avait pensé. Bonjour à tous les amis. En ce jeudi, c'est la Saint-Nicolas aujourd'hui. Saint-Nicolas est venu apporter les cadeaux aux enfants sages du public qui sont là. Salut tout le monde. Bonjour tout le monde. Voici les 100 Français qui sont moins sages de la colonne, qui eux ont pour objectif d'être plus forts que nos candidats. Il va falloir les battre ces 100 Français, c'est-à-dire qu'il va falloir la faire descendre cette colonne jusqu'à 0 si possible. C'est la mission des candidats qu'on accueille tout de suite. Premier duo, ils s'apprêtent à fêter leurs noces d'émeraude. 40 ans de mariage, ils adorent pêcher et faire de la voile. Ça tombe bien, ils sont d'Arcachon. Voici Christine et Jean-Luc. Bonjour Christine. Bienvenue. Merci. Ça va bien? Très bien. Bonjour Jean-Luc, enchanté, allez-y. Le papa est conseiller commercial dans l'automobile. Sa fille est agent immobilier et ils ont chacun un rêve, c'est faire leur baptême d'hélico et s'installer en Bretagne. On va en parler. Voici Clara. Bonjour Clara. Bienvenue chez nous. Merci. Bonjour Noël. Bonjour Noël, allez-y. Nos champions sont père et fille et ils sont super fans de musique. Pour leur deuxième participation, on accueille Séverine et Gérard. Bonjour Séverine. Ça va championne? Ça va, merci. Gérard, la forme, va. allez-y, c'est tous les deux. Ils n'ont pas réussi à faire tomber les 2000 € hier, mais ils ont quand même 100 € dans la cagnotte que voici. On avait joué hier avec les noms de famille les plus répandus et Gérard nous avait sorti du chapeau les Pérignons. Non mais les Pérignons, c'est bizarre quand même comme réponse. Alors qu'il y en avait plein d'autres. Hein. Il y avait les Moreau qui faisaient gagner hier, il y avait les Rousseau notamment, il y avait les Muller, aussi les Lambert et beaucoup d'autres. Quel que soit votre nom de famille, on va jouer tout de suite à l'aller-retour. Noël et Clara viennent d'Eure-et-Loir, père et fille, eux aussi, comme nos champions. Je l'ai dit lors de votre présentation, vous avez deux rêves. Il y a un baptême d'hélico pour Clara et une installation en Bretagne pour Noël. Absolument. Vous voudriez aller où en Bretagne, Noël? Il y a une région que j'affectionne tout particulièrement, c'est la région de Perros-Guirec. Tout ce coin-là, je trouve magnifique. Puis comme vous êtes dans l'automobile, en plus, vous pouvez aller travailler là-bas, sans Absolument. aucun problème. Ouais, ouais. Chez les copains bretons. Voilà. Et vous, Clara, l'hélico, ça vous tente? Oui, ça m'a toujours fait rêver, donc pourquoi pas. Vous savez, il y a une émission super sympa où on met des candidats dans les hélicos, il faut qu'ils font des vents, des indices et tout. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille, c'est super bien. Ça vous tente, ça vous ferait plaisir de survoler la France en hélico. Ouais, Je vous dis un truc, exactement. quand on a testé l'hélico, on devient accro après. Et on peut plus s'en passer. Et c'est formidable de voir la France vue du ciel, comme on vous l'a fait découvrir dans la carte au trésor. Bonne chance à vous, tous les deux. Bonne chance à Jean-Luc et à Christine à côté, qui viennent de Gironde. On fera connaissance un peu plus tard. Bienvenue et amusez-vous bien. On met vos pupitres à zéro, les amis. Il faut y rester. Vous connaissez le principe. Et aujourd'hui, on commence avec des mathématiques. Ah! La tuile. Saint-Nicolas, les cadeaux. Voici le premier cadeau. À vous de choisir qui va jouer en premier. Non, tu commences à discuter. Non, tu commences. Et mettez-vous en place maintenant. Question mathématique. Ne vous évanouissez pas devant la maison si les maths ne sont pas forcément votre tasse de thé. Vous allez vous en sortir, c'est sûr. Voici la question. Les produits de deux nombres consécutifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, qu'est-ce qu'un produit? Le produit, c'est le résultat d'une multiplication. Donc quand on vous demande le produit de deux nombres consécutifs, vous allez donc me donner comme réponse le résultat d'une multiplication de deux nombres, de chiffres, qui se suivent. Par exemple, vous pourriez me répondre 2. Pourquoi? Parce que 2 égale 1 fois 2. Deux chiffres qui se suivent. Vous avez compris? Tout le monde réfléchit dans sa tête. On commence avec Gérard. 121. Oh, bah, dis donc, poum 121 égale 11 fois 11. Mais Ah, 11 non. et 11, Ça suit pas. c'est pas deux chiffres consécutifs. Ah, je suis sûr. C'est pas deux nombres qui se suivent. Non. Donc ça 21, à mon 100 avis, points. la colonne est rouge. Ouais. Vous m'avez pas bien écouté, Non. Gérard. 100 points, malheureusement. Noël. Je dirais 72. Ça serait quoi et quoi? 9 fois 8. 9 fois 8, 8 et 9, ça se suit. 8 fois 9 égale 72. Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Oh, ça Allez, descend bien. jusqu'au bout. 14 personnes seulement y avaient pensé. On va passer à Christine. Je vous rappelle qu'on cherche le résultat d'une multiplication entre deux chiffres ou deux nombres qui se suivent. 110. 110 égale 10 fois 11. 10 fois 11. 10 et 11 se suivent. A priori, on est bon. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 Ça descend. allez, 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 Ça allez, descend allez. bien. Eh ben, c'est moins évident.
9 personnes seulement avaient donné cette réponse. C'est le meilleur score pour l'instant. On garde la même question, on reste dans les mathématiques et on change de joueur. Vous m'avez proposé 72. 8 x 9. Vous m'avez proposé 110. 10 x 11. Vous m'avez proposé 121 qui ne marchait pas. Je vous donne une petite précision pour le retour. Je ne veux en réponse que des nombres entre 0 et 500. On ne va pas au-delà de 500. On commence le retour avec le plus petit score. Jean-Luc. 56. 56 égale 7 x 8. 7 x 8. Non, je me suis trompé. Alors, vous m'avez dit 56. Est-ce que 56, ça fait bien 7 x 8 ? Bon, Non, non, non. vous m'avez dit Non. 7 x 8. Voilà. Bah oui, 56, ça marche. Et 7 et 8, ce sont deux nombres consécutifs. Combien de personnes avaient pensé à 56 ? 15 personnes. Bravo. Vous êtes à 24 points. Il va falloir être en dessous. On passe à Clara, cette fois-ci. 30, 30 égale 5 x 6. 5 x 6, 5 et 6. Ce sont des nombres consécutifs. 30, bonne réponse ? Bonne réponse. Allez. Et 30 avait été Descends, cité allez. par Allez, c'est bien là. Allez, on y va. 16 personnes. Vous êtes à 30 points. Et on termine le retour avec Séverine. C'était votre truc, les maths ? Je suis littéraire. D'accord. Bon, essayez de me trouver une réponse qui vaut 0. Ah, ça met la pression là, du coup. Il y en a plein, je vous le dis. Il y a plein de réponses qui valent 0 points. 132. 132, 132 11 ça fait x 12. 11 x 12, 11 et 12 se suivent. A priori, on est bon. 132 Oh. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé ? Allez. Ouh, allez. Oh là, est-ce que ça fait 0 ? 2 personnes seulement y avaient pensé à 132. Très bien. Vous êtes à 102 points, malheureusement vous êtes dans le rouge malgré cette excellente réponse. C'est vous qui avez le plus gros score. Et le plus petit score, c'est les 24 points de Christine et Jean-Luc. Bravo. Le joker est pour vous. Merci. On va voir les opérations qui avaient été les plus évidentes, les réponses les plus citées par les Français. Il y avait 6. 6, c'est 2 x 3. 12, c'est 3 x 4. 3 x 4. 20, c'est 4 x 5. Avant de vous montrer les réponses à 0, je vous ai dit qu'il y en avait plein. Eh ben, sachez que personne n'avait pensé à 0 x 1 égale 0. 0. Ouais. La réponse 0, elle valait 0. Et donc elle valait 100 euros. 272, c'est 16 x 17. 306, c'est 17 x 18. 342, c'est 18 x 19. Et 462 en bas, c'est 21 x 22. Voilà pour cette question mathématique. Bravo à vous, vous avez été très bons, Jean-Luc et Christine, qui viennent de Gironde, d'Arcachon. Un chèque de 10 000 euros est à gagner. 10 000, c'est un compte rond et c'est magnifique. Quelques jours de Noël. Quel est le nom de la friandise préparée à base de sucre filé ? 1. La barbe à papa. 2. Le bouc à tata. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. 32 43 par téléphone. Et là, il y a tout de suite quelqu'un qui nous vient en tête. Tout de suite. 1 ou 2 par SMS 7 10 20. 32 43 par téléphone. 10 000 euros à gagner. Maintenant, bonne chance à tous. Voici la manche. Fini les mathématiques, on va jouer avec d'autres thématiques. On va parler voile avec Jean-Luc et Christine. Je le disais tout à l'heure, vous venez d'Arcachon. Qui dit Arcachon dit bassin d'Arcachon, Ah, magnifique. Bah oui. Donc vous avez un petit bateau, c'est ça ? Non, nous sommes équipiers, on navigue sur des bateaux. Donc vous allez naviguer comme ça sur le bassin d'Arcachon. Oui, même plus Et loin. même plus Vous loin. allez jusqu'où, Christine ? De la Bretagne jusqu'au Portugal. Oh génial. Donc pas de mal de mer, Non. Non, tout va bien, Oui. et vous profitez de la vie, de la nature et tout. absolument. C'est assez Ça, magique. Hein. c'est ça. Vous êtes déjà tombé dans des petites... Ah. non Ah, Oui, moi, oui. oui. Moi, oui. Et là, dans on des grosses, flippe mais- quand même. Hein. Non, pas trop. C'est vrai ? Non. Vous êtes assez stoïque. C'est-à-dire qu'on a des amis à bord pour nous calmer un petit peu. D'accord. En cas de... C'était une grosse tempête ? Ah oui, c'est grosse, oui, puisqu'on a failli couler. Ah oui, d'accord. Mais c'est la voile. En tout cas, il n'y a pas eu de tempête dans la première manche parce que vous vous en êtes sorti victorieux. Avec le Joker, utilisez-le quand vous le souhaitez. Voici le premier thème. On joue avec de la botanique. Est-ce qu'on joue le Qu'est-ce que Joker ? c'est ? Non. Non. Ok, alors les points vont compter. Musique. Tutti frutti. Les variétés de fruits. On va jouer avec ça. On va manger des fruits. Je vous demande de dire à quels fruits appartiennent les variétés que voici. À vous de jouer. Plantain, Granny Smith, Cantaloupe charentais,
Garriguette et Burla. Jean-Luc et Christine. Burla, c'est la cerise. Vous la connaissez, la cerise Burla. On appelle aussi Bigarreau. Aussi. Allons-y. Bonne réponse. C'est bien la cerise, la Burla. Couleur pourpre. C'est la première cerise qu'on trouve sur les étals des commerçants. 59 personnes y avaient pensé. 59 points pour vous. Il faut faire moins de 59, Noël et Clara. Eh bien, on va tenter plantain. Ce La serait- banane. On va vérifier. La banane plantain. Bonne réponse. La banane qui se consomme cuite. Allez. Combien de personnes l'avaient cité 64 personnes. 64 points. Gérard et Séverine. On va prendre le cantalou charentais et le melon. Ça serait une variété de melon. Melon. Que vous connaissez. Oui. Qui a une particularité ou pas? Non. C'est une Il est Charente. petit. C'est la plus populaire. Hein. Oui. Le melon. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Pas mal, 51. C'est vous qui avez le meilleur score pour l'instant. Le plus petit score. Bravo, les champions, ils ont joué en dernier, mais ils remontent et ils se battent. La Granny Smith, c'était... Pomme. C'est la pomme, c'était le plus évident. 90 personnes la connaissaient, c'est une pomme verte, la saveur est gros douce. Et on la doit à Mary Anna Smith, une vieille dame australienne qui vivait au 19e siècle. Et la garriguette, c'est c'est la fraise. 83 personnes la connaissaient, c'est l'une des premières fraises qu'on peut cueillir en général au mois de mai. Voilà donc pour les fruits. Bravo les champions de vous être rattrapés dès la première question. Qui parmi vous, mesdames et messieurs, achète les journaux People, les journaux à scandale, etc. Ça intéresse personne. Non. Personne. Non. Christine. Non. Oh, sur le bateau. Non, Christine, vous lisez pas un peu de trucs sur le bateau, non? Ben, d'abord, il faut pouvoir les trouver en mer. C'est pas évident. Ah oui, non mais Christine, je vous ai pas dit, est-ce que vous achetez des journaux à scandale au milieu de la mer dans la tempête, Non, Christine? mais tout est pesé sur un bateau quand on part longtemps. Hein. C'est vrai? Ah oui, enfin pesé. Je me comprends, on peut pas emmener toute la garde-robe, tout ce qu'on a envie. Les cabines sont petites hein, sur faire un des bateau. choix. Hein. Donc vous laissez les magazines People sur le quai. Voilà. Tout à fait. Alors allez-vous jouer le Joker sur cette question? Regardez, personnalité. Oui. Ah bah tiens, j'ai posé la question au cas où. Les points ne vont pas compter. Vos points. Voici la question associée. Les invités au mariage de Meghan et Harry. Vous êtes mariés, Jean-Luc et Christine? Oui. Depuis combien d'années? 39 ans. On va jouer donc avec le mariage. Le mariage de la couronne anglaise. À vous de me donner le nom et le prénom de ces personnes invitées au mariage du prince Harry et de Meghan Markle. On a vu plein d'images de ce mariage il y a quelques mois. Reconnaissez les invités. On y va. Voici l'invité A. Voici les invités B. Voici l'invité C. À chaque fois, il faut nom et prénom, hein, les amis. Voici l'invité D. Jolies lunettes. Et voici les invités E. Qui a été le moins reconnu par les Français, Gérard et Séverine, à votre avis? On va prendre le A. James Blunt. Et j'en profite pour faire un bisou à Maxou. Il se reconnaîtra. C'est un truc entre nous. C'est quoi le rapport avec James Blunt? Bon, rien. En fait, Il aime quand- bien Maxou? Non, c'est quand on se fait des compliments, on se dit qu'on se fait une James Blunt. James Blunt, vous savez, c'est le chanteur qui chantait You're ça, par beautiful. exemple. Et voilà, c'est pour moi. Combien de personnes avaient reconnu James Blunt? 26 personnes seulement. Ils sont très très bons, les champions. 77 points. Christine et Jean-Luc, à vous. D. Allez. D, Elton John. Elton John. Bien joué. Combien de personnes l'avaient reconnu? Ah bah 80 personnes. Mais vous ne marquez pas les points, heureusement grâce au Joker. Vous avez bien fait de le jouer. C'est un proche de la famille royale, Elton John. On se souvient qu'il avait composé, enfin en tout cas qu'il avait chanté, pas composé exprès pour ça, mais il avait chanté Candle in the Wind lors de l'enterrement de Lady Di. Noël et Clara, où va-t-on? On va tenter le C avec Serena Williams. La tennis woman. On y va. Serena Williams. Bien joué, c'est l'une des meilleures amies de Meghan Markle. Allez, Combien allez, de allez. personnes y avaient pensé? Allez, 53 personnes y avaient pensé. Vous passez à 117, vous êtes en danger.
Il faut vous rattraper avec la troisième question dans un instant. Noël et Clara. On regarde les autres invités. Pour info, James Blunt, qui valait 26 points, c'est un ami de longue date de Harry. C'est pour ça qu'il était au mariage. Elton John, proche de la famille royale, on l'a dit. Le B, c'est les Beckham, David et Victoria Beckham, qui font partie des invités incontournables. Ils étaient déjà présents pour le mariage de William et de Kate Middleton. 58 points, ça valait. Et on termine avec George Clooney. Alors, on le reconnaît, mais comment s'appelle sa femme? Amal. Amal, voilà, il fallait me donner les deux. Amal et George Clooney. Harry et George Clooney ont mené des opérations humanitaires ensemble, c'est pour ça qu'ils se connaissent. Et leurs épouses sont devenues amies. Ça valait 43 points. Voilà pour le mariage britannique. Il ne reste qu'une question et le binôme qui aura le plus gros score va être éliminé après du vocabulaire. On découvre la question qui va avec. Les mots qui commencent et qui finissent par un G. Tout est là. Je vous demande de retrouver des mots qui commencent et se terminent par G à partir des définitions que voici. Un instrument de percussion, une bande de malfrats, une boisson chaude au rhum, un camp de travail forcé. Et on termine avec une racine utilisée en médecine chinoise. Ce ne sont que des mots qui commencent et qui se terminent par un G. Jean-Luc et Christine. Vas-y. Alors, on y va Oui. Une racine utilisée en médecine chinoise, le ginseng. C'est une racine, le ginseng. Ça commence par un G, ça se termine par un G. Bonne réponse? Oui. Très apprécié en Extrême-Orient pour ses vertus tonifiantes. 58 personnes avaient cité le ginseng. On lui prête même des pouvoirs aphrodisiaques. Qu'est-ce que c'est que ça? Aphrodisiaque? Je préfère même pas savoir de quoi on parle. Séverine et Gérard. Benoît, il faut qu'on parle. Allons-y. Le camp de travail forcé. On va dire le goulag. Ça commence par un G, ça se termine par un G. Ouais. On part au goulag. Gay. Est-ce que ça va vous servir? 50 points. Vous êtes à 127. Le goulag, c'était l'administration qui s'occupait des camps de travail forcés en Union soviétique, puis c'est devenu le nom des camps eux-mêmes, le goulag. Si vous voulez vous qualifier pour le duel, Noël et Clara, il faut me donner une réponse qui vaut moins de 10 points. La ligne de qualification est très basse. Ouais. Regardez, elle touche quasiment le sol. Choisissez bien. Je vais tenter une bande de malfrats, Un Ce gang serait de malfrats. un gang. Ça commence par un G, ça se termine par un G. Parmi les 3 réponses restantes, vous les avez toutes les trois ou pas? Boisson au rhum, c'est grog. Et puis, Et l'instrument de Je l'ai percussion? plus. j'aurais dit un gong, mais j'en suis pas certain. Eh bah oui, c'était le gong. D'accord. Mais peut-être que la bande de malfrats et le gang vous permet de vous qualifier. Regardez. C'est bien un gang, c'est un mot d'origine anglaise. Combien de personnes le savaient? Allez, allez, Vous allez. descendre. Oh là 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 là, 75 points, on est bien au-dessus. Vous êtes à 192 et vous êtes dans le rouge malheureusement. Noël, fallait pas mettre un t-shirt rouge. Ah oui. Noël, c'est la malédiction. T-shirt rouge, score rouge. L'instrument à percussion, le gong, combien ça valait? 32, vous voyez, beaucoup moins. Bon, cela dit, c'était quand même trop. Ah, cette fois-ci, on l'a. Ça, c'est Félindra Fort Boyard. Hey! Et la boisson chaude au rhum, c'est Un gros grog. le grog, effectivement. C'est de l'eau sucrée, du rhum et du citron. Ça valait 85 points le grog, hein. Fallait l'éviter, c'était la réponse la plus évidente. On applaudit Noël et sa fille Clara qui vont nous quitter. Clara, un gros bisou à faire à qui avant de partir? Merci. Un bisou à mon chéri, Raymond, et un bisou à ma meilleure amie, Aimée. Inscrivez-vous à la carte au trésor, peut-être Oui, pour être dans les pourquoi co un jour. Et vous, Noël? J'embrasse ma femme Sandrine, mon fils Julien, et qui d'ailleurs vous transmet, il vous aime beaucoup, et il vous fait un bisou. Ah bah gros bisous à Julien. Voilà, bah il viendra peut-être jouer un jour. Ouais, pourquoi pas? Quel âge il a, Julien? Il a 11 ans. Ouais. Pas tout de suite. Tout jeune. Gros bisous Julien, plein de bisous. Et puis joyeux Noël à toute la famille en Ouais. avance. Hein. Merci beaucoup. En ce jour de Saint-Nicolas. C'est gentil. Et bonne Saint-Nicolas à tous nos amis de l'Est, notamment, pour qui c'est une fête très importante. Cadeau pour vous. Jeff de Bruges vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous offre 7 assortiments composés d'onctueuses douceurs en chocolat. Un chèque de 10 000 € est toujours à gagner ce soir. Regardez, Louis de Funès a joué dans La Soupe. Aux orties, réponse 1. Aux choux, réponse 2. On a bien le générique de ce film quelque part, Benoît, dans un tiroir. La soupe aux orties, c'est le 1. La soupe aux choux, c'est le 2. Vous appelez le 3243 maintenant tout de suite pour décrocher votre chèque de 10 000 € si vous êtes tiré au sort parmi les bonnes réponses. Ou sinon, ça se passe 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. 1, c'est la soupe aux orties. 2, c'est la soupe aux choux avec la denrée. Ah bah voilà!
C'est la denrée, le glaude et tous les autres, le bombay. Eh bien, le duel de personne y avait pensé aujourd'hui va se jouer entre Séverine et Gérard d'un côté et Christine et Jean-Luc deux autres. Allô Oxo, ici la Terre. Ah, la soupe aux choux. Enfin, la soupe aux choux, la soupe aux orties, hein. Moi je vous aide pas, hein. Bien sûr que non. Si vous voulez assister à l'émission les amis, venir sur le plateau ici, encourager tous nos candidats. Tout est là pour vous inscrire, 01 49 34 50 10. Vous serez bien reçus, c'est promis. Vous êtes les bleus, Jean-Luc et Christine, vous êtes les jaunes, Gérard et Séverine. Il faut remporter 2 duels pour aller en finale. On est aux portes de la finale. Bonne chance à tous. Voici le premier duel. On va chanter les comédies musicales créées après l'an 2000. Il y a eu une vague incroyable de comédies musicales qui est arrivée. À vous de retrouver dans cette liste la comédie musicale française, hein, celle qui a été créée entre 2000 et aujourd'hui. On y va, et celle qui a été la moins citée, bien sûr. Roméo et Juliette, de la haine à l'amour, Notre-Dame de Paris, Les 10 commandements, Le Roi Soleil, Dracula, l'amour plus fort que la mort. Ok. Jean-Luc et Christine. Dracula, l'amour plus fort que la mort. Validé. Gérard et Séverine. Le Roi Soleil. Oh bah dis donc, Ouais. Séverine. Bah, les- Pourquoi vous êtes écroulé comme ça, vous vouliez Dracula? Ouais. Dracula, c'était une comédie musicale de qui, vous vous souvenez? Non. De pas Kamel moi. Wally. Dracula, c'était ça. Bien plus Et l'originalité de cette comédie musicale, c'était que Dracula, qui était joué par Golan Youssef, ne chantait pas, il ne faisait que danser dans cette comédie musicale. Colonne bleue. Créé en 2011, donc c'est vert. « 28 personnes seulement y avaient pensé. Il faut évidemment que les comédies musicales aient été créées après les années 2000. Le Roi Soleil, c'était après 2000 Le Roi Soleil, c'est Emmanuel Moir. C'est Notre-Dame de Christophe Paris Maé. et avant. Ah, Notre-Dame de Paris, à C'est votre en avis 98. Ce serait l'intrus. Ouais, Le Roi Soleil, on y va. Emmanuel Moir, être à la hauteur. on est censé. Bonne Plus réponse. pour Roméo et Juliette. Combien de personnes y avaient pensé? Ah oui, j'ai pas Le Roi Soleil, ça date de 2005 et c'est beaucoup plus connu que Dracula. Plus petit score pour les Bleus. Un duel pour Jean-Luc et Christine. Écoutons le Roi Soleil. Roméo et Juliette, de la haine à l'amour, vous vous souvenez, les rois du monde, Oui. tout ça, écoutez. Avec Damien Sargue qui jouait Roméo, Cécilia Cara, ça date de 2001, c'était une comédie musicale de Gérard Presgurvic. 55 personnes s'en souvenaient. Les 10 commandements, Daniel Lévy, l'envie d'aimer, tout ça, c'était en quelle année? Eh ben c'était en l'an 2000, donc ça marchait, ça marche. Regardez, ça valait 67 points. Paris de Luc Plamondon et Richard Cochian, c'était en 1998. On se rattrape les jaunes? Ouais. Allez, changement de destination, regardez. Les pays où on fête la Saint-Nicolas. Évidemment, comme on est le 6 décembre, c'est la nuit dernière que Saint-Nicolas est venu apporter les cadeaux aux enfants sages. C'est la tradition qui est encore bien présente dans pas mal de régions en France et dans d'autres pays d'Europe. Voici la question. Je vous demande de retrouver dans cette liste le pays où l'on fête traditionnellement la Saint-Nicolas, qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Suisse, Allemagne, Grèce, Danemark, Belgique. Où fête-t-on la Saint-Nicolas? La réponse des jaunes. Le Danemark, Cyril. Validé. Réponse des bleus. La Grèce. Validé pour les bleus. Saint-Nicolas serait donc allé jusqu'au Danemark, c'est la réponse J'aurais des une bonne jaunes. idée. C'est de chez vous en plus, ça. Ouais, Vous qui êtes originaire de Lorraine. de Lorraine, ouais, tout à fait. oui. Est-ce que Saint-Nicolas est allé porter des cadeaux aux enfants danois? Espérons. Il faut, hein. Ouais. Aïe, 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 c'était le piège. Et comme vous êtes déjà mené 1-0, ça sent pas bon, C'est clair. les jaunes. La Grèce, c'est la réponse des bleus. Est-ce qu'on fête Saint-Nicolas en Grèce? On y va.
Eh bien oui, on l'appelle Aios Nikolaos là-bas. Oui, je sais. Combien de personnes y avaient pensé? C'est plus. Zéro, ça. Absolument. C'est vrai. Allez, allez. Ça va pas Zéro. faire. Oh là que c'est beau! Zéro. Ça va pas faire zéro. Allez. Zéro! Personne n'y avait pensé à la Grèce! Ce qui veut dire que vous gagnez 100 € pour cette très bonne réponse. Vous avez à nouveau le plus petit score, donc deuxième duel et finale. Bravo Jean-Luc, bravo Christine. Gérard, c'est Saint-Nicolas qui nous a fait chuter, malheureusement. On va regarder les autres réponses. En Suisse, on le fête, oui. C'est le saint patron de la ville de Fribourg, Saint-Nicolas. 29 personnes le savaient. En Allemagne, on l'appelle Niklaus. 66 personnes le savaient. Et en Belgique, on l'appelle Sinterklaas. 61 personnes y avaient pensé. Et qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Oui, en fait, au Danemark, on ne fête pas Saint-Nicolas, on fête Sainte-Lucie le 13 décembre. C'est à peu près l'équivalent. Vous repartez avec 100 € les champions, Séverine et Gérard. Et on fait des gros bisous à qui vous voulez. Séverine. Je vais embrasser mes 2 enfants, Benjamin et Jade, et mon mari, et un gros bisou à tous mes collègues de l'hôpital. Et vous, Gérard? On épouse Sylvie et mes 2 autres enfants, Karine et Christophe. Vous garderez un bon souvenir. Oui, Très tout bon. à fait. Ah bah, j'espère Très vous revoir sympa. bientôt. Merci. Au revoir Gérard, au revoir Séverine. Voici le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Il y a 2000 € en jeu en ce jeudi, comme tous les jours dans Personne n'y avait pensé, mais il faut être plus fort que les 100 Français qui sont là-haut. A tout de suite. C'est la finale, maintenant avec Christine, avec Jean-Luc, qui sont prêts. On va pas faire un petit tour de bateau sur le bassin d'Arcachon, même si ça nous ferait bien plaisir. Vous pêchez un peu aussi, j'imagine. Beaucoup. Beaucoup sur le bateau et pas sur le bateau. Et sur d'autres bateaux spécialement étudiés pour la pêche. Quel type de pêche? Plutôt le gros thon, les gros poissons. Ok. Allez, 2000 € qui sont là. Les 2000 € sont en jeu. À vous de les décrocher. Voici votre finale. Vous avez le choix entre 2 questions, comme tous les jours. Est-ce qu'on a une histoire de poisson au final aujourd'hui? Regardez, on peut jouer avec les multiples vainqueurs du Tour de France, du cyclisme donc, ou du cinéma avec les films de la saga des James Bond. Si tu prends le cycliste, c'est tout seul. Donc, Les films de la saga des James Bond. Ah, donc il compte sur vous, Christine, vous avez vu, hein? Je vais vous demander de me donner les titres français de 3 films de la saga James Bond sortis au cinéma. Vous avez 60 secondes pour vous concerter et me donner au moins une réponse à laquelle personne n'avait pensé pour gagner le pactole, la cagnotte. Top chrono. Alors, il y a Meurt un autre jour. Meurt un autre jour. Je crois Meurt un autre jour. Docteur No contre Docteur No. Celui-là, je le connais. James Bond contre Docteur No. Oui. Ça, c'est Meurt connu. un autre jour, Info Casino Royale. Casino Royale. Il y en a eu 2, Casino Royale. Oui, mais il est récent, non? Non, c'est un vieux. Ah bon. C'est un vieux. Bon. Et puis... Qu'est-ce que tu pourrais dire? Casino Royale. Je crois que Meurt un autre Vous jour. avez dit Non, les et, 3 titres Casino français des Royale. sagas de James Bond, des films cinéma. Contre Docteur No. Ouais. 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 Moonraker. Moonraker. Ah oui. Allez, c'est bon. Allez. Ah oui, encore un peu plus. Moonraker alors. Moonraker. Casino Royale. Casino Royale. Et quoi Moonraker et Meurt un autre jour. Meurt un autre jour. Ouais, je crois d'accord. que c'est ça. Je crois que j'en ai vu aucun. Ouais, mais après. c'est bon. Mais vous lui faites confiance. Je lui fais confiance. 10 secondes, alors vos 3 réponses. Alors, Meurt un autre jour, Oui, Casino Royale oui. Moonraker. et Moonraker. Ok, on change rien? Non. Non. On change rien. Allez, à Jacques Tati. On change plus rien. C'est fini. James Bond, Allez, oui. 007. On va commencer avec Casino Royale. On est dans les années 2000, Casino Royale, me semble-t-il. Aussi. Qui interprétait James Bond, vous vous souvenez? Non. C'était Daniel Craig. Casino Royale. Vérification. Il y avait Eva Green aussi, vous savez, la fille de Marlène Jobert. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, ça va descendre jusqu'à 30-40. Allez, non. 33 personnes. Ah, c'est la Gironde. C'est beaucoup. Vous dites, c'est là? Gironde. C'est la Gironde, le 33? Ah oui. Ça va pas nous aider à gagner, 33 hein, pour non. l'instant. Non. Moonraker, deuxième chance de gagner ce soir, avec Roger Moore. Ouais. Là, on est en 1979. Ouh, Ok. Est-ce bien un film James Bond? A priori, oui. Combien de personnes le savaient? Moonraker, il faut que ça fasse 0 pour gagner les 2000 €. 7 personnes y avaient pensé. On passe C'est de déjà la mieux. Gironde à le 07? L'Ardèche. L'Ardèche.
Bon, il n'y a pas de département 0-0, hein. Non. Mais faut y aller quand même. Il n'y a pas le choix. Meurt un autre jour. Pierce Brosnan et Halle Berry Ah, d'accord. meurent un autre jour. On est en 2002. On y va? Allez, on y va. James Bond Allez, Allons-y. sort son pistolet. allez. Dernière chance de gagner. James Bond, opération 2000 €. Allez, 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 Émission 0 points. Allez, allez. Allez, 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 allez. puis- Encore. Ça descend. Encore. Allez, 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 Ça allez, descend. allez, 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 allez. Il faut que ça fasse 0. Personne n'avait cité meurt un autre jour. 2000 €. Bravo les amis. Excellent, vous êtes trop fort. Voilà, vous êtes notre James Bond du jour, Jean-Luc. Et Christine, vous êtes sa James Bond girl. Exactement. On va se mettre une petite musique de James Bond. Regardez. Quels étaient les autres films de la saga James Bond qui auraient pu vous faire gagner 2000 € ce soir? Peut-être que vous les aviez à la maison si vous êtes des fans de cinéma. Attention, hey! Il y avait Opération Tonnerre, là on était en 65 avec Sean Connery et Claudine Auger. Il y avait Au service secret de Sa Majesté. Et en 69, le seul film de la saga avec George Lazenby, Tuer n'est pas joué, c'était avec Timothy Dalton en 87. Permis de tuer, c'était en 89. C'est le deuxième et dernier James Bond avec Timothy Dalton et donc meurt un autre jour. Halle Berry et Pierce Brosnan. Votre cagnotte passe de 0 à 2100 €. Bravo Jean-Luc, bravo Christine. Venez là. Docteur No ne vous attend pas. Mais la victoire vous attend peut-être demain, une nouvelle fois. Merci. 2100 € dans la cagnotte et Au nous on revoir. retrouve Slam tout de suite avec Mathieu, notre champion. C'est sa deuxième participation dans 5 minutes. C'est le Slam sur France 3. A tout de suite.